Nous allons corriger l'exercice 1, page 13 du bout de gomme concernant les axes de symétrie. Donc il fallait tracer les axes de symétrie des figures suivantes. Donc il fallait simplement se munir d'une règle, d'un crayon, de papier. Sur la première figure, l'axe de symétrie est bien celui-ci. Pourquoi? Parce que si on imagine plier notre feuille selon ce trait, je vais bien avoir chaque point qui vont se retrouver ensemble, collés l'un à l'autre. D'accord? Ou une autre méthode, à partir de mon axe de symétrie, excusez-moi pour la main, à partir de mon axe de symétrie, ce point-là est à un carreau de mon axe, donc 1. Donc le symétrique doit se retrouver à un carreau de l'autre côté. Et c'est bien le cas. D'accord? Par exemple, ce point ici, il est à un carreau de l'axe de symétrie. Donc son symétrique par rapport à l'axe sera bien à un carreau de l'autre côté. Pardon, un carreau et un carreau. Bien entendu, c'est très mal, j'ai dessiné sans la règle. La deuxième figure. Alors, l'axe de symétrie est celui-ci. Parce que je retrouve bien chaque petit motif de l'autre côté de l'axe. Excusez-moi. Comme tout à l'heure, par exemple, ce point, perpendiculairement, je vais prendre un breaker, il va se retrouver, là si je tiens compte de cet espace-là, et ce n'est pas une mesure très précise, mais on va dire à... Alors, on va faire ça. Si je trace une perpendiculaire, je mesure ma distance du point à mon axe de symétrie sur la perpendiculaire. C'est très important. Et je suis à 1,8. Donc mon point de l'autre côté de l'axe, donc là, je suis à 1,8 cm, pardon. Donc mon point doit se retrouver à 1,8 cm. Nous vérifions si c'est le cas. J'ai bien 1,8. Donc ces deux points-là sont bien symétriques. D'accord? Et on retrouve bien si le phénomène, si je dois plier ma figure selon ce trait-ci, selon l'axe, effectivement, tous les points vont être superposés. Sur cette figure-là, il faut faire très attention parce qu'on a un petit détail ici. On a un petit trait. Donc mon axe de symétrie, spontanément, dit, oh, ben c'est sans doute celui-ci, qui est complètement vertical. C'est sans doute celui-ci, pardon. Mais non, puisqu'il y a ce détail-là. Donc l'axe de symétrie, c'est celui-ci. D'accord? Parce que, de la même manière, lorsqu'on plie, on va bien retrouver ce petit trait qui est de chaque côté. Et puis, chaque point, ici, là, il y a toujours une perpendiculaire, à 2 carreaux. Donc, ce point-là doit se retrouver à 2 carreaux de l'autre côté de l'axe. De la même manière, l'axe de symétrie de cette figure, c'est bien celle-ci, puisqu'on doit retrouver exactement les mêmes motifs d'un côté et de l'autre de l'axe de symétrie. D'accord? C'est le cas. On a nos deux triangles là, de l'espèce de diamant et cela également. D'accord? Pour notre soucoupe, voilà l'axe de symétrie. On retrouve exactement les mêmes motifs de part et d'autre, de chaque côté de l'axe de symétrie. Et pour le visage du bout de gomme, c'est pareil. Donc il y avait surtout une difficulté ici, sur ce modèle-là, et ici.
parce qu'il fallait faire très attention aux petits détails. Oh pardon, sur ces deux modèles-là, il fallait faire très attention à ce détail-là et sur cette figure-là, à ce détail-là. Voilà.